Bonjour, comment vous allez bien? Nouvelle saison, nouvelle vidéo. Vidéo numéro 1, le sens de vos chiffres. De nouveau, comme pour les vidéos précédentes, je me suis forgé ma propre conviction. J'ai développé ma propre connaissance là-dessus et c'est celle-là que je vais vous exposer. Ok? Alors, vous aurez besoin d'abord de faire ce travail-là, c'est-à-dire d'attribuer à chaque lettre de l'alphabet un numéro. En sachant, nous savons qu'il n'y a que 9 chiffres de base dans l'existence. Donc, une fois que vous commencez alphabétiquement A, B, C, etc., vous vous arrêtez à I, qui équivaut à 9, et puis vous recommencez J, K, L, M, etc. Ok? Donc, chaque lettre de l'alphabet lui sera attribué un seul numéro entre 1 et 9. Ok? Par exemple, je pars de ce nom, John Jacob Smith. À chaque lettre, j'ai attribué sa racine numérique. J'en ai 4 ici, 5 ici et 5 là. Et puis j'additionne les chiffres les uns avec les autres. Pour John, j'ai obtenu 25. Pour Jacob, j'ai obtenu 18. Pour Smith, j'ai obtenu 24. Eh bien, 25, pour déduire la racine numérique de 25, je fais 2 plus 5, ça me fait 7. 18, c'est 1 plus 8, ça me fait 9. 24, 2 plus 4, ça fait 6. 7 plus 9 plus 6, ça fait 22. De nouveau, je redéduis la racine numérique. 2 plus 2 égale 4. Donc, la racine numérique de John Jacob Smith, c'est 4. Ok? Ça, c'est pour le prénom et le nom. Donc, si vous voulez connaître votre racine numérique, la première chose que vous devez faire, c'est d'écrire tous vos prénoms tels qu'ils apparaissent sur votre carte d'identité, ainsi que votre nom de famille complet. Ok? Si vous n'avez qu'un seul prénom, ben, il n'y en aura qu'un, et puis votre nom de famille. Si vous avez plusieurs prénoms, vous les mettez tous. Donc tout ce qui apparaît sur votre carte d'identité doit s'étaler sur votre feuille, et puis vous faites ce calcul pour trouver la racine numérique à un seul chiffre de toute votre identité nom-prénom. Ok? Ensuite, vous faites la même chose pour votre date de naissance. Imaginons que ma date de naissance soit le 14 mars 1985. Eh bien, je vais simplement ajouter tous les chiffres qui composent ma date de naissance. Donc 1, plus 4, plus 0, plus 3, plus 1, plus 9, plus 8, plus 5. Quand je fais cette addition, j'obtiens le résultat 31. Je déduis la racine numérique de 31, c'est-à-dire 3 plus 1, ça me donne 4. Donc, la racine numérique de ma date de naissance, c'est le chiffre 4. Ok? Donc vous avez deux éléments, la racine numérique de votre prénom ou prénom au pluriel et nom, et le deuxième chiffre que vous obtenez, c'est celui qui est déduit de votre date de naissance. La date de naissance, jusqu'ici, elle vous donne un élément en tout cas, au niveau de la lecture de votre personnalité, c'est votre signe astrologique. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais votre signe dit quelque chose de vous. Donc, oubliez l'ascendant, etc. On ne va pas compliquer les choses. Oubliez l'heure de la naissance, le lieu de naissance. Déterminez simplement votre signe astrologique principal à partir de votre date de naissance, jour, mois, année. Maintenant, vous connaissez probablement ceci depuis la saison précédente qui vient de se terminer. Vous savez combien j'accorde de l'importance à ces éléments que j'ai trouvés. Donc, cette série de chiffres 1, 4, 2, 8, 5, 7, le 6, le 9 et le 3, et puis le code à 4 chiffres 1, 2, 5, 1. À partir du moment où vous allez identifier vos racines numériques, nom, prénom et la date de naissance, vous allez voir qu'il y a des liens entre le chiffre, par exemple vous avez obtenu le chiffre 2 pour votre date de naissance, et bien le 2, vous voyez qu'il va y avoir aussi des liens avec le 4 et le 8. Le 8 avec le 2 et le 5. Donc non seulement le chiffre est déterminant, mais également celui qui le précède et celui qui le suit dans cette combinaison de chiffres. La même chose si vous êtes 3, 6 ou 9, bien là, vous avez un chiffre, le 3 par exemple, mais il est lié aussi au 6 et au 9, etc. La même chose pour les deux autres. Le 1, 2, 5, 1, c'est ce qui nous réunit tous
c'est ce qui nous définit tous, autant que nous sommes, d'une seule et même manière. Mais je vous explique ça beaucoup plus en détail la semaine prochaine. D'ici là, j'espère vous retrouver en pleine forme. Passez un très très bon moment. Ciao.